Même si vous marchez dans les ténèbres, dans les ténèbres, il y a l'absence de la lumière. Mais comme vous êtes la lumière, lorsque tu vas entrer dans les rayons de ténèbres, c'est toi qui vas commencer à éclairer. Alléluia. Amen. L'expérience d'Isaac. L'expérience d'Isaac permet à ce que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Cherche le royaume des cieux. Séjourne dans le royaume des cieux. Aime l'église. Séjourne dans l'église. Il y a des promesses que Dieu a données à son église. Je vous dis bien aimé, des promesses sûres et certaines. Séjourne auprès de l'homme que Dieu a élevé dans cette église. Parce qu'il a une grâce que Dieu a disposée pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac séjourna. Séjourna dans le pays. Et comme il était une étoile, ce qu'il allait commencer, ce qu'il faisait, ça réussissait. Ça réussissait toujours. Mais nous, on se fatigue souvent. On se fatigue souvent parce que tu as eu la bénédiction. On se fatigue souvent. Après avoir reçu la bénédiction, tu te fatigues. Voilà pourquoi lorsque le chute arrive, c'est toujours catastrophe. Alléluia. Amen. Isaac séjourna. Et il a commencé à travailler, à vivre selon la justice de l'orientation de Dieu. Et il a eu quelques causes. Il ne s'était pas fatigué. N'était fatigué pas. Pasteur n'était fatigué pas. C'est bien sûr. C'est que la bénédiction est sur toi. Il y a la bénédiction en ta vie. Isaac, il avait la bénédiction de Dieu. Isaac était une référence après Abraham. Mais il a eu beaucoup de combats. Mais malgré tous ces combats, il ne s'était pas baissé les bras. Je vous exhorte à vous tenir toujours ferme. La bénédiction spirituelle de Dieu est dans votre vie. Tout ce que Isaac retrouvait, remarquez lorsque vous avez dit, on retrouve depuis ce qui appartenait à Abraham. Alléluia. Amen. On retrouve depuis que l'ennemi avait versé ça à l'intérieur. Mais ce qui-là appartenait à Abraham. Nous aussi, nous avons la vie. La vie de Jésus. Tout ce que nous avons retrouvé, ce sont des bénédictions attachées à Jésus. Étant donné que tu es en Christ, la Bible dit, nous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Le baptême devient pour nous le revêtement de sa personne. Partout où tu vas te présenter, on ne te verra pas, on verra Christ en toi. Pourquoi on voit Christ en toi? Parce que tu as vécu à la parole de Dieu. Papa. Alléluia. Amen. Rehoboth
Ce matin, j'aimerais te dire que Rehoboth ne soit pas le lieu de terminaison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce qui était dans la vie d'Abraham, c'est ce que Isaac avait hérité. Cela veut dire que la manière dont Dieu voit les choses dans la vie d'Isaac, il ne voit pas seulement Rehoboth, il voit encore plus loin. Parce que fonce encore. Dans ton esprit, l'activité du 4, que cela ne te fasse pas réjouir. Mais ce n'est qu'un tremplin. Alléluia. Amen. C'est vrai que lorsque nous allons arriver ce jour-là, on dira peut-être comme Isaac. C'est notre Rehoboth. Nous avons réussi. Mais si nous lisons la Bible, on verra qu'après Rehoboth, il y avait une source de vie. Une source d'eau de vie. Mais lui, en arrivant dans Rehoboth, c'est là qu'il voulait demeurer. Il voulait faire un lieu de campement. Ce n'était qu'un lieu de passage. Parce que la bénédiction est plus grande que ce qui s'est manifesté dans le temps. La bénédiction est plus grande. Dieu lui a parlé des contrées. Je donnerai cette contrée à toi. Non seulement la ville où il avait bâti Rehoboth. Il y a des choses qui vont se passer après. Demeure dans la parole. Dieu est tellement fidèle. La Bible dit qu'il marche derrière. Derrière sa parole. C'est la parole qui sort. Lorsque la parole sort, lui, il vient maintenant pour accomplir. La parole sortira. Pour voir la façon dont tu vas te comporter. La façon dont tu t'es saisi de cette parole. Lui puisse agir maintenant. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur Jésus. Il est magnifique. Mon patron Jésus. Mon maître Jésus. Mon Seigneur Jésus. Il savait aussi ses limités. Il savait ses limités. À cause de ce qu'il avait entendu de son père. Vous savez, Dieu lui préserve pour qu'il ne vienne pas sauver le monde. Parce que s'il savait qu'il avait un agneau à côté de lui, il pouvait envoyer seulement directement cet agneau. Mais il a gardé l'agneau. Il a commencé à chercher. Même dans les cieux, l'agneau était là. Il était préservé. Il est venu sur la terre. Il n'y avait personne. Il a la capacité de faire sortir quelqu'un du sépulcre. Si les ossements d'Élie a pu ressusciter quelqu'un, ça veut dire que Dieu pouvait créer quelqu'un comme libérateur. Mais il y avait personne qui avait la volonté d'accepter. Alors que si la personne pouvait accepter, Dieu allait lui donner toutes les possibilités et les capacités pour devenir sauveur du monde. Il a fait avec Moïse. Lorsqu'il demandait d'aller libérer les enfants d'Israël, cette parole qui était sortie, Moïse a commencé à se battre avec Dieu. Mais afin de qu'on parlait de l'esprit, Moïse a accepté. Et Dieu lui a fait Dieu. Dieu est capable de faire de toi ce que tu veux être dans sa volonté. Voilà pourquoi lorsque personne s'est présenté, le fils qui est là, il est venu toucher son père.
Il dit Père, voici je viens pour faire ta volonté. Yes. Ce n'était pas le Père qui l'avait choisi, mais lui-même est béni. Et maintenant, puisqu'il n'a pas parlé de ça en secret, il a dit ouvertement. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a poussé de dire ça. Si tu as des choses dans ton cœur, ne te retiens pas. La bénédiction doit avoir un départ. La bénédiction doit avoir un source, un commencement. Mais le commencement de tout ce qui fleurit commence toujours par la souffrance. Alléluia. Amen. Il a dit je viens pour faire ta volonté. Le Père a tourné les regards. Il dit qu'est-ce que je veux faire. Il est parti à gauche, il est parti à droite. Il dit pour que je ne perds pas. La Bible dit il a pris tout ce qu'il a comme pouvoir. Il a pris toute sa plénitude. Il a investi à son fils. Puisque tu as accepté la parole d'aller sauver le monde, je t'investis de tout. Vas-y. Le Christ est venu. Il y a des places où on se moquait de lui. Mais il avait le pouvoir. Comme il avait dit, j'ai le pouvoir à l'air même de demander à mon Père de descendre les anges. Vous arrêtez-vous tous. Mais il a été limité à cause de la parole. Il ne pouvait pas agir au-delà de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme Jésus, il avait tout. Il s'est limité. Mais aujourd'hui, nous élevons Jésus à cause de ce qu'il avait fait. Parce qu'il savait faire le bien. Dans le royaume des cieux, si tu sais faire le bien, il faut le faire. Il y a plus de bénédictions derrière le bien que tu vas faire. Isaac voulait tout simplement fuir pour aller se réfugier en Égypte. Parce qu'en Égypte, il serait tranquille. Personne n'allait venir lui demander. Il allait commettre le même erreur que Ruth avait un ami avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous aussi. Vous avez un parcours. Nous parlons de Rehoboth. Mais ce matin, je te dis ceci. Que Rehoboth ne soit pas le lieu terminal. Ce que toi tu penses là, Dieu voit encore plus loin. T'amener encore plus loin. Donne seulement le temps. Donne seulement le temps. Reste dans la présence du Seigneur. Demeure dans la parole du Seigneur. L'avenir va t'appartenir. Il y a le succès et le bonheur que Dieu a déjà prédit pour s'accomplir dans ta vie. Et mon Dieu, vous soyez toujours favorable. Il vous soit toujours favorable. Il vous soit toujours favorable. Que ce Dieu soit toujours à une condition. Mettez toujours la parole de Dieu que vous écoutez en pratique. Si dans ta tête tu n'as pas la parole de Dieu, il y aura que de faux raisonnements. Il y aura que de faux raisonnements. Et cela ne te conduira ni à. Mais si tu écoutes la parole de Dieu et que tu mets cela en pratique, les portes seront toujours ouvertes. Et mon Dieu vous bénisse.
Sabira.